Cette voie rapide sera entièrement réalisée d'ici 3 ans. Elle raccordera alors Dijon au réseau autoroutier national. C'était il y a 50 ans, l'un des plus grands chantiers dans la région. La construction d'une autoroute qu'on n'appelle pas encore la 38 va changer le quotidien des Côtes-d'Oriens. Cette voie, ils l'empruntent. Pas tous les jours, mais presque. Quand je vais à la pêche, quand je vais à Dijon, me promener, quoi. C'est l'idéal parce que ça rapproche de Dijon et c'est facile d'accès. Déjà qu'elle soit gratuite et puis du fait de l'autoroute, on est tellement pas loin de Dijon. C'est clairement un avantage incroyable. Pourtant, le projet aurait pu ne jamais voir le jour. À l'origine, la liaison entre Dijon et la 6 ne devait pas devenir une autoroute. Il n'y avait rien de prévu pour relier Dijon à Pouilly, sur l'autoroute A6 de Paris-Lyon. Et fort heureusement, grâce aux interventions de nos parlementaires, et notamment du parlementaire de la circonscription, M. Poujade, nous avons réussi, avec l'aide du département, à mettre sur pied une voie express à double chaussée qui va être pour l'instant la plus longue de France. Mais devant l'ampleur du chantier, il aura fallu 7 années de travaux et d'ingéniosité pour achever la 38. J'étais jeune à l'époque, mais c'était titanesque. On voyait des outils importants et surtout, je vous dis, donc, vous avez vu telle qu'elle est aujourd'hui, on a rebouché un endroit sur 50 mètres de haut. Il y a 50 ans, une nouvelle autoroute faisait la fierté d'une région. Aujourd'hui, les temps ont changé. Reste que la 38 est loin d'avoir perdu de son utilité.